Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arcane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui envoient des petits commentaires, des petits likes sur les dernières vidéos. On va faire une analyse aujourd'hui assez rapide sur deux actifs. Le DAX, puisque j'ai fait un trade qui s'est très bien passé en ce début de semaine, et mes plans un peu futurs sur le BTC, vu qu'on fait le suivi quand même depuis quelques vidéos déjà. Sur le DAX, j'ai pas envoyé de notification sur le Discord ou autre parce que c'était un setup à contre-tendance qui avait une probabilité peut-être certes moins importante, mais qui avait un setup qu'on va détailler aujourd'hui qui était intéressant. Voilà pourquoi je le présente aujourd'hui en vidéo. Non pas pour montrer que j'ai réussi à faire mon trade, hein, loin de là. C'est surtout parce que je trouve que c'est quand même pertinent de le présenter. Et pourquoi j'ai pris ce trade. Après la réussite ou non, la probabilité était beaucoup moindre sur ce plan-là, vu que comme vous pouvez le voir ici, en daily, nous sommes en contre-tendance, c'est-à-dire que c'est clairement haussier et que sur mon trade, j'étais plutôt vendeur. Alors pourquoi j'étais vendeur? Déjà, on arrive sur des niveaux weekly qui sont aberrants. On avait ici un début de semaine qui commençait à entamer cette bougie. Ici, on n'avait pas encore eu de break, donc c'est pas en weekly que j'ai pris un signal ou que je me suis positionné. En daily, on pouvait voir ici qu'on avait quand même une petite consolidation avec des bougies qui vont dans tous les sens. On a eu ici une bougie daily avec un gap qu'on aurait pu penser un gap de rupture. Loin de là, on a complètement repris à l'inverse le mercredi 5 mars à la hausse et on a gapé à la hausse pour au final regaper à la baisse comme vous allez le voir sur le 4 heures. Et ce qui nous montre en fait ce setup en 4 heures. Voilà pourquoi j'ai voulu me positionner ce matin, donc le mardi 11 mars à la vente sur le DAX. Donc pourquoi j'ai voulu me positionner? On a une sorte d'accumulation ici. On est sorti par le haut avec une bougie quand même assez importante. On a gapé pour réintégrer et on est revenu chercher le bas de ce range là. Au final, les acheteurs se sont mobilisés et ont gapé à la hausse pour venir chercher de nouveau une sortie de range qu'on a eu. Donc ça c'est des mouvements, enfin moi je trouve que c'est n'importe quoi, tu peux même pas le trader ça. Peut-être que tu peux le trader en intraday avec des gaps, du coup généralement la journée qui suit est plutôt une journée flux, ou en tout cas une journée dans le sens du gap. Et donc là on a eu pareil, on a eu un gap ici baissier en 4 heures et on a réintégré, donc ça c'était lundi. Donc lundi on ouvre avec une bougie directement et là on a une journée flux qui arrive du coup en réintégration du range qu'on voit là. Okay, donc là on ouvre mardi ici à l'intérieur du range, presque au milieu, et donc je me dis que si on a un pullback entre guillemets sur le haut de range, on va venir chercher une vente. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de conserver cette dynamique de ce gap ici, qu'on pourrait estimer un gap potentiellement de rupture, même si au niveau des points, je ne sais plus combien on a de points, mais c'est pas tant que ça, hein. On a quand même 570 points, mais c'est plus réellement les 170 points qu'on avait autour des 15 000, vu qu'on maintenant on est à 23 000 points. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même cotation. Donc là si je regarde ici, on va prendre le Fibo. Et là on peut voir que sur le Fibo, on a conservé au final les 0,5, comme vous pouvez le voir, au point près, de cette dynamique baissière de la veille. Okay, donc cette dynamique baissière, il fallait la conserver. En plus, on avait du coup, comme je vous l'ai évoqué, la résistance du petit range horaire. Comme vous pouvez le voir, on avait quand même un flux vendeur assez notable. Et donc, si les acheteurs se représentaient, on aurait dû reprendre ces 0,5 et c'est 0,68. Donc, entre guillemets, une probabilité assez faible pour les acheteurs et donc une probabilité assez forte pour les vendeurs. C'est pour ça que j'ai essayé de me positionner, j'ai essayé de trouver des setups en une heure là-dessus. On a quand même, il me semble, on a fait une ouverture quand même à la hausse. Ouais, on a fait une petite ouverture à la hausse, on a eu un premier cycle qui était plutôt quand même haussier, et à 10h ça a commencé à se retourner, donc là il fallait se positionner. Moi personnellement j'avais déjà positionné dans la zone, vu que c'était quand même un plan intra-swing. Voilà, j'avais pas forcément de setup, ou en tout cas de signal, même si ici on aurait pu voir la bande de Bollinger 5 se retourner petit à petit, on aurait pris la position ici sur les 738, ce que j'ai fait sur mon compte intraday mais pas sur mon compte swing. Voilà pour le DAX, et au final on arrive sur une journée où ça a pris du temps, hein, il me semble que c'est reparti à 15h avec la stat également. Mais dans l'idée, c'est descendu en crabe, hein. Et la plupart des acheteurs essaient de se mobiliser, mais tu te mobilises pas en milieu d'un range. Voilà. Donc là, peut-être qu'ils vont se mobiliser ici sur le bas de range, et c'est là où ça va réagir et potentiellement reprendre un peu de force. Mais dans tous les cas, on est quand même sur, je souhaite vraiment le préciser, on est quand même sur un flux haussier. Donc pour les vendeurs, c'est un taux de probabilité qui est plus faible en général.
Et donc c'est pas un trade que je pense que si je le fais 10 fois, je peux me gourer 4 ou 5 fois, donc c'est une chance sur 2 entre guillemets. Là j'avais quand même des convictions assez fortes, je souhaitais défendre ce setup là. Alors j'ai adapté quand même mon Money Legend, j'ai pas mis la maison dessus, mais voilà, c'était un trade que j'ai pris, j'ai pas forcément proposé. Je passe à la suite au BTC. Alors j'essaie d'enlever un peu les différentes informations sur le graphique, on a essayé de faire un peu plus clair, même si là ça reste assez brouillon. Dans tous les cas, on le voit ici sur des unités de temps weekly, on a eu l'accumulation, comme on le dit souvent dans toutes les vidéos. On vient chercher la bande de Bollinger basse, qui sera sans doute le point, entre guillemets, de dernier survivant, on va dire. Parce que si on casse ce point-là, bah, il y aura une dynamique baissière qui va se représenter, comme sur les altes, on peut l'avoir. Donc c'est ça qui va être un peu plus compliqué, il va falloir faire attention. Donc là, par contre, c'est une zone à surveiller et qui va être importante à tenir pour les acheteurs. En daily, on peut voir que le scénario qu'on avait auparavant avec une accumulation, manipulation, réintégration du range daily, il est loin d'être concrétisé. Et comme on l'avait précisé, si on commençait à s'installer dans une zone en 4 heures, ici, ça craignait, entre guillemets, et on n'aurait plus forcément de possibilité de faire, entre guillemets, un trade à l'achat en visant une réintégration du range daily et pourquoi pas revenir sur les 102 000. Donc ce qui n'a pas été le cas. Et actuellement, du coup, nous sommes dans un flou, entre guillemets, parce qu'en daily, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de très intéressant. Alors oui, vous allez me dire, on vient chercher, entre guillemets, le bas des différentes liquidités. Il y a ici, en 4 heures, potentiellement un setup qui pourrait être intéressant, en sachant qu'ici, il y a un break H4, on réintègre potentiellement un canal qui a déjà fait ses preuves auparavant, mais ça reste quand même léger. Okay, et pour moi, pour reprendre une dynamique haussière et représenter des achats avec une probabilité élevée, il faudrait repasser au-dessus des 87-200. Des 87-200 ou des 89 pour reprendre une dynamique haussière et augmenter ses probabilités de réussite. Donc, c'est-à-dire que ici, on installerait un setup et potentiellement le reprendre sur repli, donc c'est-à-dire sous repli ici, pour ensuite reviser de nouveau plus haut. Et ça serait une dynamique qu'il faudrait en tant que bon investisseur et pour éviter de se faire piéger. Pour les plus spéculatifs et ceux qui veulent se positionner, c'est vrai que le setup actuellement est plutôt attractif parce qu'on a une réintégration du canal, parce qu'on a ici un break H4, pardon. Et comme vous pouvez le voir, en 1 heure, on a une reprise assez forte de la MM50. On a également une bougie qui fait sorte d'englobante, bon c'est pas vraiment une englobante, c'est plutôt un break, et qui nous donne une invalidation claire. On pourrait prendre ce setup là, c'est un setup à 3 RR, avec une probabilité plutôt élevée, même si on est quand même à contre-tendance horaire. Okay, donc vu que c'est un trade en horaire, on est quand même plutôt en contre-tendance, donc c'est pas là où on aura le plus de probabilité, mais ce setup là est plutôt cohérent et nous donne une opportunité intéressante. C'est pas celui que je défendrais, c'est pas celui qui est le plus facile à prendre. Personnellement, j'attendrais plutôt une dynamique où on consolide et on récupère des niveaux assez importants pour ensuite se positionner sur repli. Voilà pour la vidéo du jour, on a fait 8 minutes, je trouve qu'on a été plutôt concis. N'hésitez pas à me dire quel actif vous surveillez, quels sont les setups que vous attendez. N'hésitez pas également à le poster si vous le souhaitez sur le Discord ou le présenter en commentaire. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et je vous dis à la prochaine pour ceux qui le sont déjà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.